Bon, bah, écoutez, je vous propose de commencer. Ça fera venir les retardataires. En tout cas, merci d'être très nombreux à ce webinaire pour présenter la plateforme et le service financier La Mode. Je suis Fabrice Pedro Rousselin, associé gérant de Cefin, conseil et expertise finance. Nous sommes une équipe de 5 personnes dédiées à l'accompagnement au financement pour les métiers des industries culturelles et les métiers d'art. Nous avons déjà accompagné un certain nombre d'adhérents des différentes fédérations, de la maroquinerie, de la chaussure, du cuir, du bois, du meuble, ainsi que de la joaillerie, de la bijouterie. Nous sommes très heureux d'accueillir également dans le service financé la mode, les professionnels de la mode et de l'habillement. Alors, je vais vous projeter une petite présentation pour qu'on puisse rapidement rentrer dans le vif du sujet. OK. Alors, tout d'abord, l'idée de cette plateforme et de ce service a germé avec le secteur de l'habillement et le secteur du bois, pardon, et de l'ameublement, puisque en fait, ce sont les fédérations de ces différents secteurs qui sont venus nous voir pour nous demander de les aider et d'aider surtout leurs adhérents à monter des dossiers et à trouver des financements dans un contexte économique qui n'était pas forcément simple. Alors, on est dans un contexte économique pas forcément simple, et donc c'est dans cet esprit qu'on a monté la plateforme pour vous aider véritablement à trouver les financements qu'il vous faut. Et donc, pour répondre aux questions principales du marché, qui est que d'abord, le marché est assez opaque, le marché du financement. Il y a un marché foisonnant avec beaucoup d'acteurs en France, beaucoup d'offres dans des formats et des différents, dettes, à facturage, crédit bail, fonds propres. Et puis, il y a beaucoup de solutions alternatives, des gens qui viennent vous promettre la lune à partir de solutions alternatives, par exemple du financement participatif. Et vous pourrez me poser des questions sur ce que c'est et comment l'actionner et dans quelles conditions l'actionner. Le marché, il est aussi pas facile à lire dans la mesure où vous ne connaissez pas forcément les financements proposés, vous ne savez pas forcément les interpréter, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous ne savez pas comment constituer un dossier. Et ça, c'est vraiment un écueil qui est commun à tous les dirigeants dont la fonction, c'est d'abord de développer leur entreprise et pas de trouver des financements, hein. Et c'est un bon défaut de ne pas savoir le faire. Et l'idée de cette plateforme, c'est évidemment de vous aider à vous mouvoir dans cette jungle foisonnante et de vous prendre les meilleures décisions. Par rapport aux critères de sélection aussi, on a un sujet, c'est qu'on ne connaît pas du tout, quand on s'adresse à une banque, quels sont ces critères de sélection. Elles ne sont pas forcément très ouvertes à ce sujet. Et donc, on monte son dossier un petit peu à l'aveugle. C'est dommage parce qu'on perd du temps à monter des dossiers qui n'ont aucune chance de fonctionner. Donc, l'idée, c'est aussi de vous donner quelques critères à travers la plateforme et le service pour vous dire ça peut marcher, ça va pas marcher. Donc, ce n'est pas la peine de finalement prendre du temps et de l'énergie pour des solutions qui ne fonctionnent pas. Parce qu'une solution, ça implique de rentrer en relation avec des gens dans le financement et derrière de prendre du temps pour échanger, et vous n'avez pas forcément ce temps.
Vous n'avez pas non plus forcément une vision d'ensemble des financements et des modalités de financement, hein. Donc, de fait, c'est pas si simple que ça pour vous de connaître le marché. En plus, on a un petit sujet, c'est que les voies d'accès sont figées. Attendez, excusez-moi, je suis en train de fermer des choses qui vont. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis avec ça. Ok, je ne sais pas pourquoi il m'a. Ok, c'est pas grave. Les voies d'accès sont figées dans les canaux directs et permettent pas une vision exhaustive du marché. Mon point, c'est que si vous allez taper Société Générale, si vous allez taper BNP, Paribas, vous allez avoir une vision très partielle du marché. Vous n'avez pas un endroit où vous allez avoir l'ensemble de l'offre et permettre de confronter votre besoin à cette offre. Donc, il n'y a pas d'outils digitaux intégrés et il n'y a pas non plus d'exhaustivité ou d'objectivité lorsque vous allez voir tel ou tel site de financement, sans compter le fait que parfois, dans certains sites de financement, vous donnez vos adresses mail, vos contacts, et vous êtes contacté pour des offres qui ne correspondent pas du tout à ce que vous cherchez, alors qu'en réalité, vous souhaitez vraiment avoir des réponses pertinentes en rentrant des données pertinentes et pas forcément en donnant vos contacts au départ. Donc, on a vraiment voulu faire attention à cela pour que vous puissiez faire un maximum d'essais sur la plateforme pour trouver le financement qui vous convient, sans forcément rentrer dans un système de création de compte. Voilà. Donc, vous ne rentrez, vous n'avez, vous ne montez un dossier que si vous avez des solutions pertinentes et que vous souhaitez monter un dossier. Euh, donc, l'idée, c'est effectivement une plateforme entièrement dématérialisée qui s'appelle Financer la mode et qui donne un outil de contrôle pour que vous maîtrisiez votre démarche de bout en bout, hein. C'est-à-dire que vous maîtrisiez à qui vous voulez vous adresser, vous maîtrisiez les solutions que vous souhaitez mettre en œuvre, les contacts que vous souhaitez avoir et les dossiers que vous voulez monter, hein. Et ça, dans une démarche de service. C'est-à-dire que nous, on est là pour vous permettre d'avoir des réponses, mais pas seulement via une plateforme désincarnée, hein, mais aussi grâce à des outils de chat, notre téléphone, notre ligne mail, des outils donc de contact où vous pouvez vous adresser à nous pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez lorsque vous utilisez la plateforme, lorsque vous avez des questions sur votre besoin. C'est donc, il y a quatre qualités à cette plateforme. C'est d'abord la transparence, donc pour vous permettre de visualiser des solutions de financement adaptées à vos situations et votre besoin. Elle est objective dans la mesure où on a choisi de mettre en place un outil, un moteur de recherche qui va mettre en œuvre l'ensemble des solutions. Et après, c'est vous qui décidez en fonction de vos préférences vers quel type de solution vous souhaitez vous adresser. Si vous souhaitez plus des solutions de dette ou de fonds propres, ou des aides, si vous souhaitez plus des solutions proches de vous, vous souhaitez plus des solutions avec vos partenaires financiers habituels. Tout cela, on l'a mis en place pour que vous puissiez vous-même diriger les solutions, vous vous dirigez vers les solutions qui correspondent à vos préférences et vos besoins. On est exhaustif aussi dans la mesure où on a fait vraiment un tour complet du marché sur des financements, hein, que ce soit de la dette, des fonds propres, du crédit bail, de la facturage, du court terme. Vraiment, vous avez l'ensemble des offres possibles sur le marché en France. Et puis, on a aussi une volonté d'efficacité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez les réponses aux solutions, l'idée, c'est qu'on va vous aider, et on va vous montrer comment faire ça, à monter de dossier.
pour vous indiquer exactement dans ce type de solution ou dans ce type de dossier quelles pièces vous devez ajouter pour constituer un dossier complet et pour pouvoir ensuite le déposer auprès des contacts que nous allons vous trouver et vous permettre de suivre ces dossiers une fois qu'ils ont été déposés chez les financeurs. Donc, financer la mode, c'est vraiment rendre autonome le dirigeant dans sa démarche de financement via un outil unique de recherche en ligne pour identifier la solution idéale et quantifier le besoin, trouver et sélectionner les partenaires financiers et puis concrétiser le financement. Tout cela grâce à un moteur de recherche unique qui n'existe pas ailleurs, grâce à un questionnaire intuitif et anonyme qui vous permet de trouver la solution ou les solutions qui conviennent, et puis de constituer un dossier en ligne grâce à un outil de sélection des pièces et de mise en relation et de dépôt du dossier instantané avec les financeurs qualifiés par un mail de couverture préparé. Voilà. Vous pourrez aussi, comme je l'ai dit, piloter les demandes de financement. Alors, tout cela, c'est la plateforme. Et comme je vous l'ai dit, il y a un accompagnement personnalisé grâce au défi qui propose un accompagnement qui a déjà financé la mise en place de la plateforme, mais également permis un accompagnement personnalisé dans votre recherche de financement. Et donc, on va voir un petit peu comment ça marche. Alors, ça, c'est la feuille, c'est la page d'accueil du site. Donc, on va aller voir comment ça fonctionne. Ce service est accessible à toutes les entreprises à jour de la taxe affectée de l'habillement, donc avec le défi. Donc, ça, c'est important de le dire parce que si vous souhaitez être accompagné, il faut effectivement être à jour de sa taxe. Et cela, c'est quelque chose qu'on voit avec le défi en continu. Donc, il y a 3 formules adaptées aux besoins des dirigeants. D'abord, vous avez une formule gratuite où vous allez pouvoir en autonomie analyser le profil de votre demande et les propositions de 3 offres de financement adaptées. Vous pourrez créer votre compte, vous pourrez constituer vos dossiers en ligne sur ces 3 demandes de financement. Vous pourrez envoyer et suivre ces dossiers et piloter en ligne ces demandes. Donc ça, c'est une fonction ouverte à tous. Le deuxième fonction, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que vous faites tout ce qu'il y a déjà dans la fonction autonomie, mais vous avez aussi un accompagnement possible avec des experts qui vous permettent, donc grâce à notre équipe, un diagnostic personnalisé de votre projet, une co-sélection des offres les plus pertinentes qui apparaissent dans le moteur, mais également grâce à notre connaissance du marché pour un accompagnement encore plus fin sur les offres qui conviennent. Et puis, une assistance dans le montage et la finalisation de votre dossier de financement. Bien évidemment, et ça je ne l'ai pas mis, mais c'est important, une aide sur les contacts à avoir chez les différents financeurs si vous souhaitez entamer cette recherche en direct et pas passer par la plateforme, mais plutôt directement contacter tel chargé d'affaires de telle banque pour avancer dans votre recherche de financement. La troisième formule, c'est la formule premium. C'est une formule qui rassemble déjà les 2 premières, mais également, nous allons vous aider jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention des financements. C'est-à-dire qu'on va entamer les discussions avec les financeurs, on va envoyer le dossier avec vous qu'on aura préparé et on suivra les discussions et les négociations et on vous conseillera jusqu'à l'obtention du financement. Et donc ça implique le paiement d'un fee, d'une commission de départ, et puis un pourcentage des sommes levées. Voilà.
Donc, les deux premières formules, comme vous le voyez, jusqu'au dépôt des dossiers de financement et le conseil sur les contacts et les formules de financement les plus adaptées, c'est pris en charge par le défi. Et puis, lorsque on rentre dans un accompagnement, on va dire, très personnalisé, suivi jusqu'au bout, c'est le job plutôt d'un conseil en financement classique où on a limité nos frais de départ, mais on vous accompagne avec une commission de succès. C'est une solution qui a été adoptée déjà par 37 organisations professionnelles, donnant accès à 44 000 entreprises, avec 11 portails en ligne lancés. Donc, vous le voyez ici. Euh, Vous avez financé l'industrie du bois, vous avez financé le meuble, vous avez financé la chaussure, etc. Alors, je voulais aussi vous dire qu'il y a beaucoup de gens, depuis que nous avons lancé le service à peu près la mi-septembre, et le site est en ligne. Beaucoup de gens se sont connectés. On fait des simulations. Et donc, de fait, on voit qu'il y a une forte demande du secteur, parce que ne nous cachons pas, hein, je veux dire, le secteur de l'habillement et de la mode, c'est pas si facile que ça pour trouver des financements. On en a parfaitement conscience. Et donc, l'idée, c'est véritablement de vous trouver des solutions alternatives ou des réseaux bancaires qui accompagnent vos démarches, que ce soit au départ, dans une création ou une croissance, mais également au stade de maturité où vous vous demandez comment enclencher la prochaine étape, sachant les difficultés que vous avez pu avoir pendant la période Covid. Donc, l'idée, c'est véritablement de vous aider. Et on a déjà aidé un certain nombre de sociétés, mais dans d'autres secteurs, pour lever des fonds, que ce soit de la dette, des fonds propres, des subventions, dans les métiers d'art. Et donc, on est impatient d'avoir des dossiers, encore plus, puisqu'on en a eu déjà une quinzaine sur lesquels on a travaillé, avec la mode et l'habillement. Voilà, on a quelques, voilà, les personnes de l'équipe opérationnelle. Et donc, on vous attend, bien sûr, pour vous renseigner, vous informer, vous conseiller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le site. Je pense que ça, c'est important qu'on puisse regarder ensemble comment ça fonctionne. Et après, je vous passerai la parole parce que je sais qu'il y a sûrement plein de questions. Donc, on va évidemment, je vais évidemment vous passer la parole. Alors, OK, je vois que ça marche. Donc, là, on est sur la page de financer la mode. Alors, vous verrez en haut, il y a un espace documentaire de ressources où on va vous expliquer un petit peu quelles sont les solutions filières. Donc, en fait, on fait un focus sur les solutions de financement, les solutions filières, puis les solutions génériques. Les solutions filières, c'est des solutions qui vont plus particulièrement s'adapter à vos besoins. Donc, vous avez les prêts touch 2 de la BPI, vous avez les garanties et prêts de l'IFSIC, Institut de financement des industries du cinéma et des industries culturelles, et le fonds mode et finance de BPI. Donc ça, ce sont des solutions qui sont plus particulièrement adaptées à vos situations, encore que bien évidemment, elles aient des critères de chiffre d'affaires, de maturité
Et donc, bien sûr, vous avez la possibilité de savoir voilà, quels sont les euh, principaux critères en cliquant sur les formes de financement. Et puis, vous avez les formes de financement génériques qui vous expliquent comment fonctionnent ces marchés, donc l'affacturage, le crédit bas immobilier, les banques, BPI France, le crowdfunding, les fonds de dette privée. Tout cela vous permet de savoir un petit peu comment fonctionne la dette privée, quelles sont les sociétés qui sont les plus éligibles à ce type de financement. De la même manière, les business angels, que sont-ils? Comment est-ce que ça fonctionne pour les contacter? Les avantages pour vous, les différentes structures juridiques, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur les types de financement dont vous pouvez disposer. Et puis, vous avez des ressources aussi qui vous expliquent à quoi sert un financement en dette et comment l'avoir, à quoi sert un financement en capital et comment l'avoir. C'est plus pour vous en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas forcément cette information. Et donc, on va vous donner un petit menu avec les informations à rassembler, les étapes à suivre en fonction des différents types hein, de financement que vous souhaitez mettre en place. Hein, si vous voulez avoir donc un financement classique, le process, les objectifs et les enjeux, la durée. Et puis, si vous avez des dossiers plus complexes où vous mélangez de la dette, du crédit bail, etc., ça peut durer un peu plus longtemps pour préparer un dossier. Et donc, c'est pour ça que on vous a mis un timeline qui est un peu plus long. Les principales clauses d'un crédit bancaire ou d'une émission obligataire, ce à quoi il faut être attentif, hein, donc les garanties, les covenants. La cote FIBEN, c'est important de savoir que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez tous accès à votre cote FIBEN que vous pouvez demander. Vous êtes d'ailleurs les seuls à pouvoir la demander avec les établissements de crédit. Et donc, c'est important de pouvoir avoir un lien euh, vers le site de la Banque de France pour avoir cet accès à votre score. Autant le savoir en allant voir les banques plutôt qu'elles vous disent ah ben, votre code FIBEN est juste non suffisante pour avoir un crédit. Autant s'y préparer pour éviter de faire des rendez-vous sans objet. Et puis, vous pouvez aussi demander votre état d'endettement. C'est plus pour savoir quelles sont les garanties, covenants, autres cautions que vous avez pu donner. Et donc, ça, c'est un registre qui est tenu par, au niveau d'Infogreffe. Voilà. Donc, voilà les différents onglets de ressources. Et puis, on va aller tout simplement à la recherche de financement. Donc, ici, qu'on peut tout simplement aller voir ici sur la page d'accueil. Et je vous montre la page d'accueil jusqu'au bout avec les différents types d'accompagnement qui sont explicités dès la page d'accueil. Donc, on va démarrer la recherche et vous voyez qu'on a 2200 solutions disponibles au départ avec un ensemble de questions. D'abord sur votre besoin, sur votre entreprise et enfin sur vos préférences. Donc, il y a une quinzaine de questions. Donc là, vous allez effectivement choisir d'abord quel est le projet. Hein. Et donc, on a quelques questions toutes bêtes. Vous souhaitez développer votre activité, vous souhaitez relancer votre croissance, vous souhaitez, bah, par exemple, développer votre stratégie digitale ou des canaux de distribution sur Internet. Et donc là, vous voyez à chaque fois ici le petit compteur, il va s'incrémenter vers le bas pour filtrer les solutions en fonction des différentes stratégies que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc là, vous avez 549 de solutions de financement disponibles. Ensuite, vous avez une idée précise, oui ou non. Eh bien, si vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez soit télécharger un fichier de simulation de votre plan de financement, ou en rentrant quelques données, vous allez pouvoir, c'est un outil calculatoire qui va vous permettre de savoir quel est le montant de financement dont vous avez besoin en fonction des coûts des équipements, des dépenses que vous allez pouvoir faire,
de l'autofinancement que vous allez pouvoir apporter au niveau de l'entreprise et de l'exploitation, et donc du solde qu'il vous faut pour financer donc vos besoins. Et puis, vous avez aussi un petit questionnaire tout bête où vous avez besoin de faire l'acquisition d'un fonds de commerce, par exemple. Et là, vous pouvez mettre que vous avez besoin de 250 000 euros. Vous avez besoin de faire l'acquisition de matériel pour meubler ou aménager ou faire des stocks. Voilà. Donc, à chaque fois, votre besoin s'incrémente. Et puis, vous avez besoin de 50 000 euros pour faire l'acquisition de stock pour le magasin. Et donc là, voilà, vous avez effectivement un besoin de 500 000 euros. Ou vous pouvez le noter si vous savez déjà directement dans la feuille. Quand avez-vous besoin de votre argent? Ça va vous diriger vers des solutions qui sont plus rapides, mais plus coûteuses. Si vous souhaitez avoir votre argent immédiatement, si vous avez 3 mois pour le faire, eh bien, vous pouvez avoir des solutions, en plus de solutions plus rapides, des solutions bancaires. Et puis 6 mois, 1 an, c'est pour des solutions plutôt en fonds propres ou des solutions complexes. Alors là, on va mettre d'ici 3 mois. Et puis, vous cherchez de la dette ou des fonds propres, là, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais vous pouvez très bien dire que vous cherchez de la dette. Ensuite, vous allez parler de votre entreprise. Alors là, c'est très simple, hein. Soit vous êtes un commerçant franchisé ou un commerçant indépendant ou une société commerciale. On va mettre tout simplement une société commerciale pour le moment. Vous êtes dans l'habillement, donc là, vous mettez simplement vous êtes dans le commerce de détail d'habillement. Vous êtes, par exemple, dans le Rhône, à Lyon. Euh, Vous travaillez déjà avec des partenaires. Et pourquoi c'est important de le dire? Ben, ça permet de sélectionner ou de désélectionner ces partenaires et les solutions que nous avons. Donc, effectivement, là, on peut tout simplement choisir laquelle vous êtes déjà en relation avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et puis la Banque Rhône-Alpes. Voilà. Est-ce que vous possédez une cotation Banque de France? Vous n'êtes pas obligé de la savoir, donc vous allez dire que vous êtes in bonis. L'idée, c'est d'avoir une vue beaucoup plus fine de ce que vous êtes sans vous demander qui vous êtes, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner un aperçu de nous donner un aperçu de vous qui vous êtes, de votre profil, pour vous apporter les meilleures solutions de financement. Donc là, je mets quelques éléments également financiers. Donc là, vous êtes une société qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 000 euros de capacité d'autofinancement. À chaque fois, on vous dit où aller chercher cette information dans votre liasse fiscale, hein, donc en allant sur le petit i. Donc là, vous allez avoir des fonds propres de 750 000 euros, des dettes déjà existantes de 100 000 euros. Euh, Vous n'avez pas de crédit bail, vous avez des immobilisations nettes de 900 000 euros. Et puis, vous avez 25 employés. Voilà. Donc, voilà un peu la situation que vous donnez. Et donc, vous avez donné déjà une image de votre société, qui vous êtes, ce que vous faites, quels chiffres vous avez. Et là, on va vous présenter les différents types de solutions qui existent, soit du crédit moyen long terme, donc ça c'est du crédit bancaire classique, soit de l'aide au développement des entreprises, donc il y a des solutions là-dedans, donc si on vous les présente, c'est qu'il y a des solutions là-dedans, soit du crowdfunding en dette, soit des fonds de dette privés, ou
des prêts participatifs relance ou des obligations relance. Ça, c'est une solution qui a été mise en place avec le soutien du gouvernement à la suite du Covid, et qui fait suite au PGE, hein, puisque les PGE sont terminés maintenant. À part les PGE Ukraine. Donc ici, vous avez 57 solutions, et puis vous pouvez très bien désélectionner certaines des solutions pour vous spécialiser sur cette solution bancaire ou la solution des aides de développement aux entreprises ou la solution les solutions de crowdfunding ou de fonds de dette privée ou de prêts participatifs relance, mais là, il n'y en a pas. Donc, de fait, on peut très bien aller voir les solutions de crédit moyen-long terme avec une préférence que vous pouvez indiquer que vous voulez avoir des solutions avec vos partenaires financiers, et là, vous en avez 5, ou vous ne voulez pas forcément parce que vous voulez changer de banque, vous voulez changer d'interlocuteur, et donc là, vous en avez 34, ou vous n'avez pas de préférence. Donc, on va mettre pas de préférence. Et puis, vous voulez un amortissement plutôt de votre prêt avec une période de délai. Donc, là, on va mettre par exemple 2 ans de délai. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Et est-ce que vous souhaitez avoir des offres locales, donc d'acteurs de votre région, ou des offres nationales? Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une préférence, et donc vous mettez pas de préférence. Mais vous voyez, l'ensemble de ces critères vont vous permettre de jouer avec l'outil et d'avoir des solutions différentes en fonction de vos préférences. Donc là, on va terminer. On va se retrouver avec les 3 meilleures solutions qui existent. Du financement classique de Caisse d'épargne Rhône-Alpes, du financement classique aussi de la Banque Rhône-Alpes et un prêt participatif mode de l'IFSIC. Donc là, vous avez un taux de pertinence, hein, en vert qui est élevé. Donc ça veut dire que par rapport à votre besoin et la situation de votre entreprise et son positionnement, vous êtes ajusté, les offres sont bien ajustées. Vous avez un potentiel jusqu'à 500 000 euros. Donc on calcule le potentiel. Donc derrière, ça vous permet de savoir jusqu'où vous pouvez aller et quelles demandes vous devez faire. Si vous avez un potentiel de 1 million d'euros, on va vous donner un potentiel de 1 million d'euros, bien que vous ayez demandé 500 000. D'accord? Et puis, effectivement, on va vous expliquer ce que c'est qu'un crédit moyen long terme, etc. On peut vous diriger vers la page du financement classique de la caisse d'épargne. Et là, vous allez avoir un peu plus d'informations en allant sur la page en direct de la caisse d'épargne. De la même façon pour Rhône-Alpes et également pour l'IFSIC, sur lequel on va vous diriger, mode les jeunes créateurs. Okay. Donc là, ça va vous permettre d'avoir des réponses encore plus pertinentes là-dessus. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner ces produits si ça vous convient, et puis déposer une demande de financement. Donc là, on va créer un compte, et donc on va vous demander, c'est là que effectivement, on va vous demander votre nom. Voilà, ben, je vais mettre ma société avec voilà. Donc là, j'ai lu les conditions générales. Je suis bien assujetti au défi.
Et donc, je crée mon compte. Le compte a été créé et vous retrouvez sur votre poste de pilotage. Le poste de pilotage, en fait, il comprend plusieurs éléments. La première, c'est bah, vous voulez revenir sur les réponses, hein, de vos réponses au questionnaire et vous voulez accéder à votre simulation pour potentiellement faire bouger quelques éléments de votre simulation, tout simplement parce que bah, vous avez l'intention d'aller voir aussi d'autres solutions. Et donc là, par exemple, on peut très bien revenir sur la simulation et vous dire, bah, finalement, je ne veux pas me concentrer sur... je vais revenir sur mes préférences, par exemple, et je voudrais plutôt des aides au développement des entreprises. Et donc là, euh, je vais également avoir des aides potentiellement que je vais pouvoir sélectionner pour ajouter à votre sélection. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil où vous allez sur votre espace et vous pouvez modifier votre simulation et ajouter de nouvelles solutions de financement. Ensuite, vous avez les financements auxquels vous aviez accès dans votre dernière simulation. Euh, et vous pouvez ajouter de nouvelles solutions parce que l'idée, c'est qu'on va vous donner les 15 meilleures solutions derrière. Là, pour le moment, les aides, il n'y en avait que 3. Mais vous pouvez très bien modifier vos réponses, comme je l'ai dit, et derrière, modifier vos préférences, pardon. Et donc, ici, vous voulez uniquement vos partenaires financiers et uniquement des offres locales, et vous allez vous retrouver avec d'autres solutions que vous n'aviez pas forcément. Donc, le crédit à taux variable de la Banque Populaire Rhône-Alpes et également le crédit classique du Crédit Agricole Centre-Est. Donc, ça, c'est les offres locales, hein, d'autres banques. Et donc, effectivement, vous allez avoir là plusieurs produits de financement. Alors, vous revenez sur votre espace. Le troisième module, c'est mes documents, c'est constituer le dossier en ajoutant les pièces demandées. Et donc, vous allez accéder à vos documents. Et là, ce sont les listes de pièces que vous pouvez ajouter. Donc, vous pouvez très bien ajouter, alors vous n'êtes pas obligé d'ajouter l'ensemble, mais sachez qu'il y a des pièces qui sont absolument essentielles. Donc là, on peut très bien tout simplement ici ajouter hop, une pièce. Alors, oui, il y a eu un petit souci, mais c'est peut-être parce qu'il est trop gros, tout simplement. Donc, voilà. Donc là, on a ajouté une pièce. Euh, une fois que vous avez ajouté toutes les pièces qu'il vous faut, hein, que ce soit l'extrait CABIS, les liasses fiscales, votre descriptif d'activité, le compte de résultat prévisionnel si cela est nécessaire, vous allez pouvoir revenir sur votre espace et puis préparer votre demande. Et donc là, vous préparez votre demande tout simplement en allant dessus, en cliquant, et il va effectivement vous indiquer un mail de couverture qui va être envoyé avec les pièces que vous avez ajoutées qui seront zippées automatiquement au contact de la banque que vous avez sélectionnée. Sachant que vous pouvez, si vous avez déjà un contact parce que c'est votre banque ou alors que vous connaissez déjà quelqu'un, indiquer une adresse. Dans ce cas-là, on va la prendre en compte. Sinon, c'est à nous d'aller chercher l'adresse du chargé d'affaires, du centre d'affaires le plus proche de votre
lieu de commerce, de manière à ce que vous puissiez effectivement, nous puissions l'envoyer pour vous. Alors, le mail, il est généré automatiquement. Donc, bien sûr, il est généré automatiquement à partir des réponses que vous avez faites au questionnaire. Et l'idée, c'est que vous pouvez bien évidemment le réécrire pour expliquer un peu mieux votre situation, euh, pour ensuite valider votre demande. Voilà. Alors là, il y a un petit, ça vous indique un, mais ce n'est pas un problème parce que quand vous revenez sur votre espace, hop, hein, euh, vous revenez et voilà, il est en cours de transmission, bien que le message vous indique, ça c'est un message d'erreur, mais c'est pas important. L'important, c'est que vous avez effectivement décidé d'envoyer une demande de prêt participatif mode à l'IFSIC. Et donc, nous, on va recevoir cette demande et on va la traiter et on va l'envoyer. Et dès qu'elle est envoyée, l'envoi en fait du mail se fait en copie à vous, d'accord, de la plateforme. Et derrière, vous avez le contact à qui on l'a envoyé. Et vous pouvez également nous demander le nom de la personne ainsi que ses coordonnées. Donc c'est aussi le deal, c'est qu'on vous donne les contacts pour que vous puissiez gérer directement la demande. On n'a aucun intérêt économique, hein, à transmettre des demandes à partir de la plateforme. Donc, si vous souhaitez le faire directement de chez vous, vous pouvez nous appeler pour avoir les contacts et derrière, on vous envoie ça. Donc là, on peut faire la même chose pour les autres. À chaque fois, il faut faire une nouvelle demande et donc valider la demande. Et ensuite, ne faites pas attention au message d'erreur. On va corriger ce petit bug. Et derrière, vous voyez, il est en cours de transmission. Une fois que tous ces dossiers ont été transmis, l'idée, c'est que dans l'avancement, vous allez avoir la main pour dire à quel stade vous êtes, parce que vous avez beaucoup de demandes. Et l'idée, c'est de vous fournir dans ce poste de pilotage un outil pour donner les stades d'avancement. Donc, vous pouvez être en étude, vous pouvez être passage en comité de crédit, vous pouvez être en accord comité, vous pouvez être en documentation juridique, et puis en attente de fonds où les fonds ont été faits. Voilà. Donc, ça vous permet de gérer un certain nombre de demandes, autant que vous voulez d'ailleurs, de financement autour d'un projet ou de plusieurs projets d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir plusieurs projets à financer. Voilà. Donc ça, c'est l'outil Financer la mode. Et je l'ai dit, mais je le répète aussi, vous avez aussi la possibilité de nous contacter ici, hein, avec cet outil de mail, voire de chat à certaines heures. Et puis, vous avez aussi la possibilité de nous contacter via notre site Cefin. Et donc, n'hésitez pas. Maintenant, je pense que je peux arrêter le partage et ouvrir donc ouvrir le plateau aux questions, si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, etc. Yes. Bonjour, enchantée, je m'appelle Romane. Du coup, en parallèle, j'ai essayé de me rendre sur Find Search, sur Financer la mode, que ce soit pour s'inscrire ou pour vous envoyer un mail depuis le formulaire de contact. J'ai que des messages d'erreur et d'impossibilité. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un mail directement pour vous envoyer un mail depuis ma boîte mail? Bien sûr, bien sûr. Donc, Alors, déjà, je pense qu'on va envoyer la présentation et j'ai mes coordonnées qui sont dans la présentation.
Super, génial. Mais Merci. sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@cefin.fr. CEFIN.fr. Yes, parfait. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la différence donc, entre l'offre financée par le défi et l'offre premium. Vous employez pas ces mots, c'est pas une, enfin, c'est pas une obligation de succès, mais je ne sais pas exactement l'expression que vous avez pris. Comment ça se passe si on prend l'offre premium et que finalement il n'y a pas de financement au bout? C'est une commission au succès, donc effectivement, il n'y a pas de. Ça ne nous arrive pas, ça, je voudrais vous dire. Ça va, nickel. Et du coup, vous sélectionnez vos dossiers. Mais honnêtement, c'est vrai que ce que l'on va faire, je vais vous dire très, très simplement. D'abord, on va regarder votre dossier. Et D'accord, puis, très bien. si vous On souhaitez ne sélectionne. pas, si on estime que ça va être compliqué de le faire dans ces conditions, on vous le dit, on ne va pas s'amuser à vous faire signer une offre, parce que ça demande quand même la signature d'une lettre de mission entre nous deux. Et notre premier devoir de conseil, c'est vous dire, attention, là, ça ne va pas pouvoir se faire. Et donc, on va prendre des mandats uniquement si on a une chance raisonnable. Et l'idée, c'est pas de vous dire c'est pas possible, au revoir. C'est on va vous dire dans quelle mesure et comment on pourrait faire en sorte que ça puisse se faire. Mais dans ce cas-là, il va falloir retravailler le dossier. Bien Ou sûr. revenez nous voir dans 6 mois lorsque vous aurez vos chiffres, parce que vous nous dites que l'année 2021 a été difficile. Vous voulez un financement et derrière, on n'a pas encore les chiffres 2022, mais vous avez cartonné en 2022. Donc, il faut attendre les chiffres. Par définition, les banques, les financeurs, elles aiment avoir des chiffres. Donc là, on arrive à fin novembre. Soit vous avez un arrêté à 9 mois qui permet de votre expert comptable, soit on va attendre le 31-12 et on va attendre que les comptes soient sortis, quoi. Ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, je peux poser une question? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Vas-y. Anna et j'ai une marque, un concept spécial. Je suis dans le luxe, hein, et qui s'appelle Tiana. Alors, j'ai bien suivi votre présentation et j'ai deux questions. D'abord, quand vous dites que s'il faut un financement, si on souhaite avoir un financement immédiat, donc c'est plus coûteux. Alors, vous allez m'expliquer et ça veut dire quoi? Et deuxième chose, si j'ai bien compris, et parce que moi, j'investis, en fait, j'ai le capital et je tiens le capital entièrement, c'est-à-dire, j'étais la seule investisseur. OK? Donc, j'investis énormément d'argent, donc il y a des fonds propres. Il y a des stocks, il y a des productions. Par contre, on n'a pas de chiffre d'affaires, mais on a des traits et on a valorisé, même si c'est passif. Donc, c'est important. Est-ce que ça rentre dans les cadres? Parce que vous vous présentez, je pense, plutôt des financements classiques et d'aide bancaire et participative, et vous prenez en compte les chiffres d'affaires. Or, nous, on a un capital, on a une valorisation qui n'est pas négligeable, mais on n'a pas de chiffre d'affaires parce qu'il y avait des produits, on a des stocks. Donc, est-ce que ça rentre et on a besoin de financement immédiat? D'accord. Mais là, vous êtes en train de me poser une question assez précise sur votre condition, sur votre cas, et je vais pas prendre le temps de tout le Est-ce que monde je peux, pour vous voilà, expliquer. est-ce que Simplement je peux vous pour envoyer un mail répondre. par rapport à ça? Oui, voilà. Je pense que c'est Ok, mieux qu'on ait cette discussion en direct, tout d'accord. simplement parce que, par souci de confidentialité aussi pour vous. Simplement pour vous dire, les financements qu'on peut obtenir de manière immédiate, ils sont plus chers tout simplement parce que c'est des financements en ligne de sites participatifs, Ah, de financement participatif, et que les investisseurs qui financent ce genre de stratégie de financement immédiat exigent des rendements plus importants de l'ordre de 8-9% l'an. Et ça, c'est effectivement forcément un peu plus cher, tout simplement parce que les banques, elles se refinancent auprès de la Banque centrale. Donc évidemment, elles se refinancent à 0 ou 1%, ou peut-être un peu plus maintenant. Mais mon ouais. point, c'est que les taux n'ont rien à voir.
en termes de refinancement. Et D'accord. puis, il y a aussi un niveau de risque qui est plus important pour des financements immédiats. Tout à fait, tout à fait. Donc, OK. Donc, j'ai bien suivi, c'est très, très, très intéressant et heureusement que ça existe. Et par contre, effectivement, je pense que ce serait possible de vous envoyer un mail et avoir une réponse plus adaptée ou un échange peut-être. Bien sûr, bien Une sûr. chose comme ça. Voilà. Contact@cefin.fr. Et oui, et contact cfin.fr. D'accord. Merci OK, beaucoup. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que j'ai été super clair. Bonjour. Oui, j'avais une question. Est-ce que on peut demander via la plateforme, créer des comptes et demander, enfin, essayer de demander des financements pour plusieurs tiers, plusieurs entreprises tierces? Il va falloir que vous créiez un compte pour chacune des entreprises. Mais vous pouvez faire autant de simulations que vous voulez de manière anonyme en vous faisant passer pour telle ou telle entreprise, en donnant les chiffres de telle entreprise ou telle entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, vous pouvez activer et créer un compte pour monter un dossier sur cette entreprise en donnant les coordonnées de cette entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je crois que j'ai été clair alors. Euh, D'autres Question. points? Yes. Lorsqu'on s'inscrit, il faut certifier qu'on est assujetti au défi. Donc, quand on est sur une démarche de création d'entreprise, comment savoir si on est assujetti au défi? Est-ce que c'est un impôt qu'on paye à la fin de l'année? Enfin, comment ça se présente et comment être sûr qu'on fait partie de ce public-là? Alors, je vais laisser peut-être le défi répondre à cela. Bonjour, je sais Alors, pas. Ah, Nathalie, bonjour. pardon. Vas-y, Ah, Nathalie, excuse-moi. Je ne savais pas que tu étais connectée encore. Vas-y. bonjour, Nathalie Bois au défi. Alors, la taxe affectée de l'habillement est un impôt obligatoire déclaratif de la part de l'entreprise. En fonction du chiffre d'affaires, c'est une taxe qui est payée soit annuellement, donc ça c'est les entreprises qui ont 1 an d'existence, soit trimestriellement, soit mensuellement. Cette taxe est de 0,0675% sur votre chiffre d'affaires en France au sein de l'Union européenne et sur vos importations hors Union européenne. Donc, je vous invite à prendre contact. Je vais vous mettre dans le chat où on vous enverra le mail du service de la taxe au défi. Ce qu'il faut nous communiquer en priorité, c'est votre sirène. Ça, c'est notre base d'assujettis repose sur le sirène. Donc, il faut nous communiquer et en fonction de ça, on voit si on peut vous aider ou pas. Je précise par ailleurs qu'être à jour de la taxe est le critère incontournable. Nous avons d'autres critères. Alors, sur cette plateforme, on essaye quand même de les respecter, même si on ne les impose pas. La maille n'est pas assujettie à cette taxe. Donc, ça doit être un chiffre d'affaires en chaîne et trame. Ça, c'est important. Et on exige généralement un minimum de chiffre d'affaires pour toutes les subventions que nous accordons de 50 000 € en chaîne et trame. Après, dans le cadre de cette plateforme, on étudie au cas par cas. Mais en tout cas, le fait d'être à jour est absolument incontournable. D'accord, donc si on est sur une création d'entreprise et qu'on n'a pas encore vu la Non, ça RCA, marche. priori, Non, alors, il y a 2 choses. Même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous devez vous déclarer au regard de la taxe, même si vous payez 0. Et ça ouvre, évidemment, dès que vous atteignez ce chiffre, ça ouvre d'ailleurs des aides autres que la plateforme, j'en profite, mais ça vous permet de participer à des salons, ça vous permet de bénéficier de subventions pour différentes actions, que ce soit des aides digitales ou RSE. Voilà. Mais en tout cas, dans le cadre de cette plateforme, on a mis en place effectivement avec ces fins un suivi des dossiers. Donc, je reçois régulièrement les sirènes, on vérifie et voilà.
D'accord, donc même si on n'a pas atteint 50 000, je vous envoie mon sirène, etc. On prend contact pour que je sois inscrite à Oui, tout à cette fait. taxe. Ça, c'est la Et, première démarche. Ouais. d'accord. Et pour le fine search, de toute façon, à part cas par cas, tant qu'il n'y a pas 50 cas de CA, c'est non. Alors, on fait du cas par cas. Ok, ça va, nickel. Bah, merci beaucoup. Du coup, vous allez envoyer les coordonnées ici sur Écoutez, ce chat. normalement, j'ai vu qu'on allait vous envoyer le lien du replay. On vous Ok. mettra dedans si c'est possible. Autrement, voilà, je trouverai un moyen de vous faire parvenir l'adresse mail du service collecte. Hein? D'accord. Et rien à voir, mais c'est vous qui interveniez sur l'incubateur de l'IFM? Alors, c'est-à-dire, alors, en fait, on participe à IFM Label, que D'accord. l'on finance en plus que grande partie. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, est-ce que D'autres- je peux, Oui. je peux me permettre une petite question? Alors, est-ce Bien que sûr. j'ai raté le début du webinaire, donc je vous prie de m'excuser si vous avez répondu à cette demande. Je voulais savoir si on peut obtenir des financements, mais pour ouvrir par exemple une boutique, c'est-à-dire faire les travaux, l'aménagement de la boutique. Oui, c'est plus au-delà de la marque. Est-ce qu'il y a des financements de possibles pour la partie retail en fait? Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, dans la D'accord. simulation que j'ai montrée, c'était pour l'ouverture d'une boutique. Donc, Ah, de super. fait, vous allez voir que c'est exactement adapté, mais c'est adapté à n'importe quel besoin de financement. D'accord. Par contre, il y a toujours cette contrainte, hein, je appelle ça une contrainte, parce que si on est en début d'activité, donc c'est plus des fonds d'amorçage, on n'a pas les 50 cas de chiffre d'affaires. C'est un projet qui est bien monté, mais avec un projet d'ouverture de boutique, mais on ne réalise pas encore tout ce chiffre d'affaires. Donc, est-ce que on est éligible ou pas du tout? Je ne saurais pas vous répondre précisément parce que c'est plus une problématique du service du défi. Je ne sais pas si D'accord. Bon, bah alors ça Nathalie. rejoint ce qu'elle avait expliqué avant, peut-être du cas par cas et envoyer. Oui, en Oui, fait, tout le à mieux, fait, c'est tout à fait. de nous envoyer Là, je suis en un train de mail. vous mettre, alors, dans le chat, je suis en train de vous mettre l'adresse mail du service collecte. Hein? Super, merci beaucoup. De rien. Bonjour, j'ai une petite question par rapport au statut. Est-ce que si on est une association, on a le numéro de TVA, numéro de SIRET, mais au niveau du statut juridique, c'est une association, c'est pas enregistré au Quai d'Orsay. Donc là, on n'est pas éligible pour avoir des financements. Enfin, une association, nous, ce sont encore une fois des entreprises qui fabriquent des vêtements, enfin, je veux dire, nous, une association ne rentre pas dans la redevabilité de la taxe affectée. Donc oui, c'est pas éligible. Donc il faut être vraiment une entreprise, même si on a le numéro de TVA et Ah tout non, ça. ça n'a aucun impact, ça. D'accord, ok. Merci. Oui, bonjour. J'ai une question Bonjour. en fait. J'ai compris en fait que la taxe, la taxe était obligatoire pour le Chanétral. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait uniquement de la maille? Là, vous n'êtes pas redevable au défi. Là, j'ai bien compris, mais du coup, je peux pas accéder aux Ah ben non. Non, en fait, le défi n'a que comme seule ressource cette taxe qui provient des entreprises de l'habillement. C'est la seule ressource financière du défi. Donc, on ne peut financer que des entreprises qui payent cette taxe. J'entends bien, mais du coup, je peux pas la payer volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, je peux Ah pas non. accéder. Ah non, Non, non. mais en fait, Ah non. c'est juste pour bien comprendre. Je ne peux pas en fait Non. accéder aux avantages du défi et je peux pas non plus accéder à la plateforme que monsieur vient de présenter. Alors, je ne sais pas, Fabrice, après, vous avez peut-être d'autres services, mais en tout cas, sur la plateforme Financer la mode, ça relève vraiment des entreprises à jour de cette taxe. Je peux me permettre justement de vous indiquer qu'il y a une plateforme générique qui s'appelle finsearch.fr, tout simplement.
Voilà. Qui s'appelle comment? Finsearch.fr. FinSearch, ok. D'accord. Bon. Et juste, en fait, parce que je suis curieuse, désolée, pourquoi en fait les entreprises de la maille ne sont pas redevables? Parce qu'on est quand même assez nombreux à faire de la maille. Alors écoutez, je vais vous dire que le défi a été créé en 1984, donc vous voyez que c'est pas récent, qu'à l'époque, il collectait une taxe textile maille filature et qu'en 2000, l'Union des industries textiles, dont la maille fait partie, a fait le choix de ne plus payer cette taxe. Donc, ça ne nous appartient pas à nous, il faut vous retourner vers votre union si un jour vous souhaitez revenir dans le champ de la taxe affectée. Ça, malheureusement, ça ne dépend pas du défi. D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Et est-ce que la soie fait pas pour la soie et on fait partie de la taxe? Écoutez, je vous invite j'ai mis dans le chat le mail du service collecte parce qu'il y a toute une nomenclature de produits très précis. D'accord. Voilà, Merci. je vous en prie. Je vois qu'il est 10h06 et je suis conscient du temps. Merci en tout cas d'avoir consacré tout ce temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore ce webinaire et n'hésitez pas à nous recontacter en direct ou à travers la plateforme ou à travers notre site Cefin pour toute question que vous pourriez avoir si vous souhaitez avoir un accompagnement. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de vos questions et je vous dis à très bientôt.